j'aurais bien aimé. Tu me diras, Damien, tu me dis, je peux remonter un peu. C'est quand même. Je l'ai corsé au Castellet, normalement on devrait être assez à l'aise, c'est un circuit que je connais bien. C'est un circuit rapide, donc plutôt pour un moteur puissant et une voiture rapide, on accroche les 300 km/h dans la ligne droite pas loin. Et puis les deux spéciales d'après, on ne sait pas ce que l'organisation nous a réservé, mais faut qu'on assure, on est passé de la 24e à la 15e place au général hier soir. Donc à vendredi soir on est 15e, et si on pouvait grappiller encore quelques places, on serait ravis, mais si on conserve ça là, on serait content aussi. L'important encore une fois étant d'arriver à Nice, l'arrivée est en vue. Et j'ai roulé, en effet. Bon, c'était du bonheur. C'était pas évident parce que ça glissait. La piste avait du mal à sécher et 2-3 chaleurs comme on dit, mais j'ai roulé, c'était bien. Voilà. J'aurais pu mieux faire, mais j'ai pas pris de risque. Castellet, c'est le patron qui reprend les rênes, un circuit adapté à la voiture, donc il devrait se faire plaisir et puis on va foncer vers Nice en espérant maintenir le résultat, voire améliorer. Pendant une semaine on malmène les voitures, il faut rappeler qu'on leur met un circuit, une course sur circuit par jour, quasiment par jour, et puis deux spéciales par jour, donc ce sont des voitures qui sont malmenées. Bon, on a un type qui est super, qui fait un travail remarquable de check. Le seul sujet qu'on a eu cette semaine, c'est la pompe à injection qui merde un peu, puis une pompe d'essence qui était défaillante, mais on avait une pompe de secours. Donc voilà, pas grand chose finalement quand je vois d'autres concurrents qui ont des problèmes et d'embrayage et de boîte de vitesse ou de moteur. Voilà, on s'en sort plutôt bien, c'est une voiture d'une remarquable fiabilité. Le Castellet, ça s'est plutôt bien passé pour nous, on l'avait prévu, c'est un circuit très rapide, donc c'est un circuit sur lequel la M1 peut exprimer ses 450 chevaux. Donc on a fini, je ne sais pas j'ai fini combien au circuit, je ne me rappelle plus. On a d'ailleurs fait un saut dans le classement, on est passé à la 11e place après le Castellet, à la 11e place au classement général, et premier de la période I. Et là, la spéciale qui a suivi, on a fait le 10e temps sur les 150 participants ou les 150 concurrents inscrits à l'origine. On a fait le 10e temps sur la première spéciale qui était extrêmement rapide. La dernière spéciale, là, on a fait un peu moins bien parce que d'abord la fatigue après 500 km encore à nouveau et 12 heures de voiture, la fatigue était là. C'était une spéciale qui a été assez longue pour finir, c'était 13 km mais avec beaucoup de virages et d'épingles. Donc on a assuré, on finit ce soir 10e au général, toutes catégories confondues. Et puis premier de la périodie, donc on est plutôt ravis. L'objectif est largement rempli et plus que rempli. Parce que si on avait dit qu'on finirait 10e et en plus vainqueur de la périodie, je pense qu'on aurait signé tout de suite au Grand Palais éphémère. Allez, gauche 3, sur un droite en frein pour un gauche 2. Droite en frein pour un gauche 2, sur un droite 2, sur un gauche 1, gauche 1, sur un gauche 3, pour un droite 1, sur un gauche 1. Une très belle semaine, comme disait Nicolas, on a pu oublier un peu la morosité ambiante actuelle.
Semaine éprouvante quand même, puisque tous les jours on fait presque 12 heures de voiture, 40 degrés dans la voiture, un peu de stress. De plus, moi j'ai quand même une double casquette, puisque je suis le copilote et en même temps avec ma structure, j'essaye de faire que tout se passe bien, puisque je gère la logistique et les assistances. Donc là tout s'est bien passé. D'ailleurs je remercie de l'assistance Damien, Maxime, Pierre et puis François, notre assistance très rapide. Qui sans eux, ça ne serait pas déroulé comme ça. Donc un grand merci à tout le monde et une magnifique semaine. Et maintenant il va falloir retourner à la réalité. Un team compétent avec une super ambiance et les quatre, François, Damien, Maxime et Pierre ont fait un super job parce que, pour être honnête, sans l'assistance, on ne serait pas là ce soir. Alors, certes, la voiture est très fiable. Certes, on a eu quelques petites bricoles pompe à essence. Enfin, on a eu une bricole d'ailleurs, la pompe à essence principale qui a été changée, qui a dû être changée. On a un petit problème sur la pompe injection entre 4005 et 5000 tours, mais qu'on réglera sur le banc d'essai. Mais ils ont fait un super boulot et chaque soir, ils ont travaillé pendant 2 heures sur la voiture pour être certains que les éléments de sécurité étaient bien serrés. Ils ont été hyper sérieux, ils étaient à chaque fois au point de rendez-vous en sortie spéciale ou en entrée spéciale. Enfin, c'était super. Je m'en rends compte chaque fois, je suis stupéfait l'engouement du public pour la BMW M1. Donc, je fais partie, je crois, des voitures qui sont extrêmement photographiées, peut-être le plus photographié avec quelques autres spécimens, notamment les Ferrari 250 GT. Voilà, et puis pour nous, une voiture, on le disait avec Adrien, très addictive. Le petit fait rempli, on est là, la voiture est entière, en bon état. Je crois qu'il n'y a pas une éraflure. Donc, et puis beaucoup de plaisir pour cette semaine, une ambiance extraordinaire et j'ai envie de dire que le Tour Auto c'est aussi un moyen de revenir à la vie entre guillemets normale, en tout cas une partie de la vie, de notre vie de compétiteurs, et ça nous fait oublier le Covid, la crise sanitaire, le confinement et tout ce qu'on a connu. Donc je pense que c'est bien que les organisateurs avec néanmoins les précautions d'usage qui ont été prises, qu'ils aient maintenu cette épreuve, qu'ils l'aient organisée. C'est un carton plein, il y a eu 0 faute, ils ont su non seulement gérer l'organisation aussi bien qu'ils le font d'habitude, mais en plus de ça, ils ont su gérer les contraintes sanitaires qui sont associées à ce type d'événement. Et nous, on n'a pas ressenti le phénomène, donc c'est vraiment un sans faute et une très belle organisation. Chapeau à toutes les équipes de Peter Auto et rendez-vous, j'espère, au mois d'avril.